Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la série, la magnifique série, pas assez célèbre, de Génération qui fête les 20 ans de Pokémon. Et oui, ça passe très très vite. C'est une série qui était sortie, alors je regarde en même temps, parce que je me souviens plus exactement, mais je me souviens quand je les ai achetés, enfin dans quelle boutique je les ai achetés, en 2016. Donc voilà, on a fêté les 20 ans et on va parler de cette série-là pour savoir s'il est plutôt intéressant ou pas d'ouvrir ces boosters à l'époque où on est. Il faut savoir, alors on va essayer de fixer quelques critères pour savoir si c'est intéressant ou pas d'ouvrir des boosters anciens, parce que quand même ils commencent à dater, ils ont 7 ans, c'est pas rien, et on pourra utiliser cette même réflexion sur des différentes séries que l'on peut trouver par rapport aux différents budgets que vaut ces boosters. Il faut savoir qu'on est là sur un duo pack. Les duo packs sont trouvables aux alentours d'une centaine d'euros. Donc ça, c'est là, on va dire, la cote actuelle de cette série-là. Quand c'était sorti, les duo packs valaient entre 12 et 13 euros, le prix classique des duo packs. Il y a eu un déstockage parce que c'est vrai que c'est une série qui n'a pas spécialement marché, malgré qu'elle soit fabuleuse. Et c'est ce qu'on voyait souvent d'ailleurs, du déstockage. Et c'est vrai qu'on pouvait les trouver à 7 euros le duo pack, voire même peut-être moins. Je ne suis pas au courant de tout ce qui s'est passé. Mais moi, en tous les cas, j'avais pu les avoir à 7 euros, ce qui m'a permis de faire une collection et en même temps d'en ouvrir beaucoup. Alors, on a dit, la valeur actuelle de ces duo packs, c'est 100 euros. Donc on retient, on a deux boosters à l'intérieur et une carte promotionnelle. Là, je vous ai montré un des duo packs que je possède avec la carte Darkrai. Moi, je pense qu'il est plus intéressant déjà d'aller sur un duo pack avec Jirachi ou Mew. C'est pour ça que je vous ai mis ces deux cartes-là. On a ici ce magnifique Mew et ce magnifique Jirachi. Pour information, la carte Mew en très bon état, on va dire sortie du duo pack avec aucun défaut, on va dire entre guillemets aucun défaut, un Near Mint. C'est une carte qui vaut aux alentours de 10 à 15 euros, ce qui est déjà pas mal pour une carte promotionnelle. C'est déjà un petit budget pour avoir cette carte-là. Maintenant, on a deux boosters qui vont aux alentours d'une quarantaine à une cinquantaine d'euros. Grosso modo, c'est ça. Alors, il faudra savoir si la série est pesable ou pas. Ça, j'en sais absolument rien. Mais au travers d'un duo pack avec le blister, c'est toujours beaucoup plus compliqué parce que y a une tolérance sur le blister, il y a une tolérance sur les cartes, etc. qui fait que l'information est plutôt faussée. Je pense que peser un booster individuel, c'est plutôt facile. Peser deux boosters plus la carte promo, le code et le blister comme ça rigide, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est important pour justement avoir l'information si on ouvre ou pas les boosters qui sont à l'intérieur de ces packs. Alors, on va se fixer 3 critères pour savoir s'il est intéressant ou pas d'ouvrir une série ancienne. Alors déjà, on va connaître le prix. Et les 3 critères, ça va être le taux de la série, les hits qu'il y a à l'intérieur de la série, et enfin, et je pense que c'est le critère le plus important, et on le regarde pas assez souvent, parce que souvent on se focalise sur les ultras qui sont à l'intérieur de la série, c'est tout simplement les cartes qui sont basiques. Les cartes que l'on va avoir assez facilement dans un booster, à savoir les communes, les peu communes, les rares, les holographiques. Ça, ce sont les cartes basiques qui tombent régulièrement et qui vont vous permettre de voir est-ce que vous rattrapez un petit peu l'ouverture. Donc sur la série Génération, c'est une série que j'ai énormément ouverte. Donc j'ai un petit visuel sur cette série-là. Le taux est très bon. Vraiment très bon. On peut avoir deux ultras dans un booster. Les RC. Alors les RC, c'est quoi? Je vais vous en montrer quelques-unes. Les RC, c'est tout simplement les ultras de la série parallèle, on va dire. Il y a la série classique et la série collection, ce qu'ils ont fait un petit peu partout après. Les RC, c'est ça. Les RC, c'est une petite série dans la série. Ça, c'est par exemple ce magnifique Pikachu que je trouve vraiment incroyable. C'est ça, une RC. Tout simplement, c'est la RC donc 29/32 et elle est vraiment magnifique. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu de display sur cette série-là puisqu'on est sur une série .5.
Donc voilà, ça fait partie des séries, des séries parallèles, RC. Il y a 32 cartes dans ces séries-là, et j'y crois pas qu'il y ait de secrètes sur cette série-là. Donc ça, c'est les RC. Donc il faut savoir, dans un booster, vous pouvez avoir une ultra sur les RC et une ultra sur la série, on va dire, classique. Les ultras de la série classique sont beaucoup moins recherchés et beaucoup moins intéressants. Et enfin, il faut savoir qu'il peut y avoir aussi il me semble qu'il y a une reverse aussi. Ça, c'est assez intéressant. Donc, dans un booster, vous avez 10 cartes. Ok. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu. Donc, ça, c'est le taux. Le taux, il est bon. Il est de l'ordre de 50%, ce qui est plutôt élevé. Je vous mettrai le lien de différentes vidéos que j'ai fait sur l'ouverture de cette série-là. On est sur un taux du 0.5, comme du Destiné Occulte. On est à 50%. Ça veut dire qu'un booster, il vous faut 2 boosters pour avoir, grosso modo, en moyenne, une ultra. Maintenant, les hits qu'il y a à l'intérieur, et c'est là un petit peu le problème de cette série-là. Il n'y a pas de gros hits dans cette série. Le hit le plus intéressant de la série, c'est tout simplement un Dracofeu que je vais vous montrer. Un Dracofeu qui n'est même pas dans la série d'ailleurs RC, il est dans la série classique. Et il est ici, ce magnifique Dracofeu, qui est, on va dire, la carte la plus chère de la série. C'est la carte la plus chère de la série et elle est quand même relativement accessible si vous la cherchez en Near Mint. C'est une carte qui vaut aux alentours de 60 €. C'est une très très belle carte, mais c'est vrai que la série n'est pas très intéressée. Enfin, les gens ne sont pas très intéressés sur cette série-là. Et on est aux alentours d'une soixantaine d'euros. Donc il y a plein de petits hits qui sont intéressants. Mais il n'y a pas de gros hits où vous tombez dessus, vous êtes très gagnant par rapport au prix du booster de 40 à 50 €. Un Pikachu comme ça, il faut compter une trentaine, une quarantaine d'euros. C'est une magnifique carte, mais là aussi, c'est pas une grosse valeur. Vous avez aussi les oiseaux légendaires, vous avez du Gardevoir, du Pyroli, du Nymphali. Il y a énormément de cartes sympas. Je vais vous montrer aussi ça au travers mon classeur, donc avec les évolutions. Vous avez ici, voilà, par exemple, cette magnifique carte de Nymphali X qui est pas trop chère. On a ce magnifique, donc on a la version Full Art, on a la version X, du Givrali. Non, il n'y avait pas de Givrali, je crois, sur cette série-là. Donc ça, on l'a vu. Hop, on avait aussi, je crois qu'il y avait le Voltali ici, qui doit être entre une vingtaine d'euros. Vous avez aussi le Pyroli. Il y a aussi le Filali, qui doit être aux alentours d'une vingtaine d'euros. Le Pyroli avec celle-là est incroyable, avec Pyroli, Aquali et Voltali. Je la trouve magnifique. C'est une carte qui est sympa, mais qui ne va pas dépasser les 30 €. Donc ça, c'est un petit peu le problème de cette série-là, c'est que vous n'avez pas de grosses cartes. Donc si vous aurez 2 boosters, au mieux sur 2 boosters, vous avez, on va dire, 2 ultras, ce qui sera déjà énorme. Et ça va même pas vous amortir la série. Après, est-ce que les cartes communes valent quelque chose? C'est une série récente. On est sur du XY, donc il y a beaucoup de gens qui ont ouvert, qui ont rangé dans des classeurs. Moi-même, j'ai énormément de cartes communes, peu communes, rares de cette série-là, en état impeccable. Et ce sont des cartes qui valent pas très très cher, que vous pouvez trouver pour moins d'1 € la carte. Donc là aussi, ça va pas vous permettre de rentabiliser précisément l'ouverture de vos boosters. Et il y a quelques cartes, on va dire, rares, holographiques qui sont pas mal, comme le Ectoplasma, les RC aussi. Alors il y a du Salamèche, du Reptincelle, ça reste, ou aussi le Dracofeu en RC holographique. Mais ce sont des cartes que vous trouvez pour 1 ou 2 €. Le Dracofeu holographique est un peu plus cher, mais c'est quand même compliqué à le faire tomber. Donc au final, pour résumer, c'est une série qu'il faut privilégier plutôt à conserver en scellé. Elle n'est pas catastrophique en ouverture, puisque le taux est bon, ça c'est important, donc vous risquez d'avoir quand même, quand vous ouvrez 1 ou 2 boosters, une vingtaine ou une trentaine d'euros, voire peut-être un peu plus de cartes à l'intérieur. Ça reste une série qui peut être ouverte, mais qui n'est pas exceptionnelle à ouvrir, et qui est mieux à privilégier à garder en scellé. Il y a des séries qui sont bien plus catastrophiques en ouverture, avec des prix de booster qui sont exactement les mêmes. J'ai en tête des séries comme Origine Antique, par exemple,
où il y a des cartes magnifiques à l'intérieur, mais le taux est dégueulasse. Vous allez souvent ouvrir avec rien à l'intérieur, et pourtant les boosters vont vous coûter 30 à 40 euros, voire même 50 euros s'ils sont sous rigide. Et même si vous tombez sur une grosse carte, ce qui est très compliqué, y a peu de cartes qui valent plus de 200 euros, hein, par exemple. Donc c'est vrai que l'avantage de cette série-là, c'est qu'il y a énormément, il y a un taux qui est sympa. Il y a un taux qui est sympa, et donc je pense que le bilan global de cette série-là, c'est qu'on est plus tenté de dire qu'il est plus intéressant de le garder en CD et d'acheter les cartes à l'unité, plutôt que d'ouvrir cette série-là. On verra peut-être sur une prochaine vidéo qu'il y a des séries qui sont plutôt intéressantes et plutôt favorables à l'ouverture, plutôt qu'à garder en scellé. Et on verra que certaines séries sont vraiment catastrophiques et principalement dues au taux. Tout simplement, si vous aurez 1000 boosters, il y a moins de soucis sur le taux, mais pour 10 boosters, le taux joue énormément dans la balance. J'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt. Ciao ciao.